Bonjour à tous, c'est Caroline Harmonia. Dans quelques instants, vous allez voir une petite interview que j'ai faite donc à l'une de mes clientes pour vous du coup avoir directement un retour de cette personne. Hein. C'est toujours plus simple quand c'est vous qui parlez avec vos propres mots sur les résultats du coup de ce que j'ai pu faire avec vous. Donc soit une expertise Feng Shui, soit de la géobiologie, soit soins ou accompagnement énergétique. Bonne écoute, à très bientôt. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai eu l'envie de vous partager ma toute première interview. Dans celle-ci, vous rencontrerez Louisette, cliente Harmonia, qui vous dira avec ses propres mots les améliorations qui se sont améliorées dans sa vie. Donc, bonjour Louisette. Comment tu Bon, vas? mais ça va très bien. Hein, comme je disais du coup en off, hein, pas de stress à avoir, ni pour toi ni pour moi. On Ok. verra ce que ça donnera et j'espère que ce sera assez clair pour vous aussi. Donc, Louisette, merci d'accepter cette première interview. J'ai eu l'occasion d'intervenir chez toi pour un nettoyage énergétique, donc géobiologique, et une expertise Feng Shui. Donc, afin de mieux comprendre les impacts, les changements dans ta vie, tout d'abord, donc première question, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu cherchais éventuellement à améliorer dans ta vie? Alors, je m'appelle Louisette, je suis retraitée et je voulais améliorer un peu ma vie et surtout par curiosité, Ok. comme je ne connaissais pas. Voilà. Donc c'était voilà un côté vraiment plutôt général et curiosité. Ok, Voilà. d'accord. Donc tout d'abord la notion géobiologie. Donc pour rappel, la géobiologie va permettre de nettoyer, de neutraliser les mauvaises énergies qui peuvent provenir de la terre, du lieu, des objets, des murs, des matériaux et du monde plus subtil. On fait appel à la géobiologie quand on arrive dans un nouveau lieu, quand on a des problèmes de santé, des difficultés pour dormir, une perte d'énergie par exemple. Donc Louisette, qu'est-ce que ce nettoyage avec la géobiologie t'a apporté? Quelle différence du coup as-tu pu voir? Bah, déjà, un peu plus d'énergie pour moi, Ok, parce qu'avant, j'étais ok. pas envie de faire quoi que ce soit. Et surtout, je me suis rendu compte que mes plantes vertes se portaient mieux. Ah, Je ça c'est croyais que chouette. je n'avais pas la main verte et finalement, bon. Et même là, en ce moment, mon orchidée se prépare à refleurir. Ah, génial. Donc, Donc, je suis très contente. Donc moi, du coup, qui pensais que la géobiologie aidait surtout pour la notion de santé, de sommeil pour les personnes, là, tu es en train de me dire qu'au final, les plantes, C'est comme au un final, tout. ouais, c'est ça, comme les plantes sont aussi des êtres vivants, elles en bénéficient aussi. Donc, Mm. grâce à la géobiologie, on pourrait faire une petite phrase comme ça, grâce à la géobiologie, là, on parle même plus de question de main verte, tout le monde peut avoir la main verte grâce à la géobiologie au final. Voilà, Ah, ça, c'est voilà, cool. voilà. Merci. Alors, je suis aussi intervenue dans le cadre d'une expertise Feng Shui traditionnelle. Celui-ci permet d'agir sur la vie des personnes dans les domaines de la santé, du relationnel, l'amour, le travail, la stabilité. Il y a aussi l'apprentissage, la scolarité pour les enfants. Cela peut nécessiter des réaménagements dans la disposition de certaines pièces, de certains meubles comme les lits, les bureaux, afin d'améliorer la circulation du qi, de l'énergie, et ainsi améliorer les chances de bonne santé, travail, etc. dans la vie des habitants. Donc, Louisette, troisième question. Avec les changements que tu as pu faire, les remèdes Feng Shui que tu as pu installer il y a maintenant plusieurs mois, quel effet as-tu pu constater sur toi dans ta vie? Donc, d'un point de vue encore santé, relationnel, stabilité. Bah, déjà, un meilleur sommeil, D'accord? mieux. Ça, c'est vrai que le sommeil, bon, à part quand c'est en ce moment avec la pleine lune, là, Mhm. Ah ben ça ça, tu vois, gâte un peu. alors ça, tu vois, pour une petite astuce, là, du coup, en aparté, quand il y a la pleine lune, euh, comme elle joue beaucoup sur tout ce qui est liquide, il est conseillé de mettre un verre d'eau au niveau de sa table de chevet
Comme ça, la pleine lune aura enfin, va concrètement impacter plus l'eau à côté de ton verre D'accord. que les fluides en fait de ton corps. Donc ça peut être Il faudra que je mette ça ce soir. voilà. Et du coup, tu me diras de ça Oui, plus voilà. tard. Ok. Je testerai Donc, ça. donc je te laisse Et, continuer. et puis aussi, ouais, j'allais plus avoir des échanges avec mes voisins. Ok. Là, depuis quelque temps, ouais, oui, oui. Donc tu pourrais presque faire une fête des voisins régulièrement, quoi. Bah, peut-être pas régulièrement, mais si on en a fait cette année, on en a fait une. Enfin, c'était plutôt les vœux, mais et là, on prépare à fêter en quelque sorte un départ d'un des voisins qui s'en Ok. va, qui change de région. Ok. D'accord. Voilà. Et Et j'y vais. ah, ça c'est chouette. Bah oui, tant qu'à faire. Eh, Ce serait dommage d'avoir des bonnes énergies, de pas les utiliser, mais bah, après, là encore, en fait, c'est une question d'après de libre arbitre, hein. Tout le monde, en fait, est libre mm. de faire, en fait, ce qu'il a envie au final. Et d'un point de vue santé, côté santé, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? J'ai un peu plus de, j'ai un peu plus d'énergie, Donc oui, d'avoir envie oui, mais de faire. ça, tu nous l'as dit, en Ça, on fait, l'a dit tout. Ouais. par rapport à la géobiologie, mais en Mm, fait, sans non plus en dire trop, en fait, sur ta vie privée. Euh, on peut, voilà, tu peux avoir quelques soucis en fait de santé. mm. Après, toi, libre à toi en fait si tu veux en dire un chouïa plus. Mais est-ce que tu as pu voir dans un domaine une amélioration justement? Ben, moins de douleur. Ok. Ça, c'est vrai. Moins de douleur. Mais mon problème de santé plus important, pas trop, mais parce que bon, je suis peut-être pas raisonnable pour aider les énergies. Oui, mais c'est ça en fait. Il faut savoir que dans le principe en fait Feng Shui, il y a la notion de la chance du ciel, de la terre et de l'homme. La chance donc du ciel, c'est le jour où on est. Mhm, Le jour où l'on est, en fait, il y avait telle énergie, tel alignement des planètes, ça a créé telle énergie pour toi. Il y a la chance de la terre qui correspond à ton lieu de vie et aussi de travail, mais là, on parle du lieu de vie. Donc, c'est là où rentre en ligne de compte le feng shui traditionnel et ben, notamment la géobio. Et il y a la chance de l'homme. La chance de l'homme, c'est bah, tout simplement toi, en fait, et tes actions. Donc oui, il y a des recommandations qui sont faites en lien avec ta chance de la Terre. Toi, dans ta vie, tu vas vouloir éventuellement évoluer, enfin, changer des choses par rapport, je sais pas, éventuellement à certaines peut-être blessures, blocages que tu peux avoir qui sont en lien avec ta chance du ciel. Et c'est vraiment toi, avec ta chance de l'homme, tes actions, ton libre arbitre qu'on parlait tout à l'heure, que tu pourras en fait dire, ben voilà, c'est que je décide en effet de m'investir un peu plus là-dedans, un peu plus là-dedans. Donc oui, il y a des recommandations en Feng Shui qui ont été données. Mais évidemment, ah, mais, il peut pas y avoir un résultat à 100% si du côté chance de l'homme, il n'y a pas en fait une assiduité, si je peux dire ça comme ça. voilà, c'est ça. Il y a une amélioration, mais En tout cas, côté douleur, du coup, oui, ça te permet quoi au final? De courir peut-être maintenant? Non? on peut pas rêver. Mais au moins tu marches mieux. Tu fais un peu, Voilà, marcher mieux, voilà. ah, ça c'est C'est non, mais surtout ça. ça c'est déjà bien. Courir, là, faut pas rêver non Ok, plus. bon ben soit. Chacun son truc en effet. Oui. Du coup, donc pourrais-tu affirmer, là, avec nous, que les modifications effectuées dans ton lieu d'habitation ont eu un réel effet dans ta vie? Ah, je peux l'affirmer sans problème. Ah, ça, c'est cool. J'aime bien, en fait, quand c'est positif comme ça. Alors, à côté de tout ça, en fait, donc de ces soins énergétiques Mhm, sur le lieu, tu as pu bénéficier aussi de soins énergétiques directement, en fait, sur toi, avec notamment mhm. le Lao Chi, donc qui est une technique d'apposition des mains sur le corps et où l'énergie, en fait, va circuler pour nettoyer notamment méridiens, chakras, améliorer la circulation du chi, donc de l'énergie dans le corps, augmenter le taux vibratoire, le champ d'énergie, etc. Du coup, que peux-tu nous dire en fait sur ton expérience avec ce soin Lao Chi?
ça a calmé certaines douleurs, donc au niveau des jambes et au niveau des intestins. Il y a moins de blocage et je peux dire moins de blocage au niveau estomac aussi, parce que c'était mes Ok, points faibles. d'accord. Donc, ça, c'est surtout ça, ouais. Ok, donc tu sens clairement une fluidité au niveau de l'estomac, de tout Oui, l'appareil en fait digestif, estomac, etc. quoi. voilà. Oui, oui, Ok, oui. C'est beaucoup mieux. ok, chouette. Et du coup, tu as aussi pu en fait tester donc ce Laochi en présentiel et à distance. Mhm. Hormis les mains que bah, tu ne sentais pas sur ton Ah oui, corps, hein, oui. as-tu pu constater une différence sur la circulation d'énergie et les effets sur ton corps? Du coup, entre le à distance et le présentiel, tu vois. Non, pas tellement de différence. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai énormément baillé. Et oui, Énormément baillé. Et j'ai ressenti euh, bah, au point sensible. mhm, Certes, ça, je l'ai ressenti aussi. Et puis, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Euh, en fin du soin, mhm, bah, sans pouvoir le contrôler, j'ai les larmes qui ont coulé. d'accord. Oui, sachant que le corps, en effet, quand il y a un nettoyage qui se fait, on peut bâiller, on peut rôter, on peut en effet pleurer, On va ou bailler. voilà, on peut aussi aller notamment plus souvent à la selle. Et c'est pour ça, en fait, quand on fait des nettoyages énergétiques, on insiste sur le fait de boire beaucoup d'eau, parce que l'eau, automatiquement, en fait, va aider à éliminer, en fait, tout ça. C'est vrai que là, moi, du coup, dans ce que tu me dis, forcément, quand on est en présentiel, heu, tu vas peut-être un petit peu moins bâiller parce qu'au final, Mm. c'est moi qui va, en fait, comme je suis, le canal, du coup, c'est en fait, ça va passer tout par moi. D'accord? En présentiel, j'ai aussi bâillé, mais c'est peut-être ça, du coup, la différence, c'est que, tu vas, au final, aussi participer un peu plus que pour la partie présentielle. Donc c'est intéressant, ça Ah c'est une ouais, non, mais info, c'est que je ne savais pas, que tu m'avais pas donnée et je trouve ça intéressant. Donc je te remercie pour ce partage et oui, c'est vrai que les larmes coulent, c'est vrai que oui, en même temps, on joue sur plusieurs dimensions en fait. Il y a la notion du physique, mais quand on a des problèmes physiques, pour ceux qui connaissent éventuellement les corps subtils, puis même ceux qui ne connaissent pas, je pourrais donner plus d'informations. Mais c'est vrai qu'on a différents corps subtils, concrètement, c'est différentes couches comme un oignon en fait. Donc on a le corps physique, nous, là où on est, mais en fait, on a plusieurs couches et notamment, on a ben, l'énergétique et l'émotionnel. Et quand ça arrive en fait dans le corps, concrètement, dès que le mal est dans le corps, ça veut dire qu'il a déjà traversé la partie émotionnelle et énergétique Mhm. et qu'il y a eu sûrement du coup, enfin sûrement, des blocages qui se manifestent après dans le corps pour qu'on puisse en prendre réellement conscience. Ok. Bon, ben cool, Louisette. Je te remercie du coup d'avoir pris ben, du coup ce temps pour répondre à ces questions qui, je l'espère, ben, du coup, vous aideront, enfin, qui aideront au final les personnes à voir un peu plus clair dans toute cette dimension énergétique, parce qu'évidemment, quand on parle d'énergie, il y a tellement, tellement de façons de voir les choses en fonction des origines, des traditions, etc. Du coup, dernière question quand même pour le mot de la fin, en un mot, comment tu pourrais décrire ton expérience avec Harmonia? Très intéressant et c'est à découvrir. Ah, c'est cool. Merci beaucoup, Louisette. Du coup, à très bientôt.